Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle pleine lune, une belle nouvelle lune éclipse du 10, que ça n'a pas été trop remuant. À titre personnel, veuillez pardonner mon expression épuisée. La nuit de l'éclipse a été pour le coup très éprouvante. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'influx, beaucoup de choses. Voilà, donc c'est d'une humeur joyeuse mais complètement patraque que je fais cette vidéo. Alors on va voir ce que cette semaine a à nous proposer. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light, d'ailleurs dont le lien se trouve sous la vidéo. Et pour la carte de synthèse, un oracle totémique pour moi, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Voilà. Et pour la plante, nous parlerons d'une plante d'extérieur, la Mertensia maritima. On verra qui connaît et qui connaît pas cette plante. Alors c'est parti pour le début de semaine. Déjà je commence en toute légèreté, mais je sens qu'il se passe quelque chose de très très dense et nous allons en parler du coup sur la guidance. Le début de semaine, j'ai tiré les cartes juste avant la vidéo, c'est l'Hyménocalis festalis. Alors l'hyménocale est une plante associée au milieu marin. C'est très marrant parce que la mer ressort beaucoup sur cette guidance. Alors elle vient du Pérou. Donc elle est liée à la lune, à nos eaux intérieures, à nos émotions les plus profondes. Le royaume des plantes vous demande d'accepter de recevoir. En mettant de côté notre sensibilité, nos émotions véritables, nous avons bien souvent du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être êtes-vous un peu trop agité par des événements extérieurs, ou bien avez-vous peur du jugement des autres. L'océan est le royaume des émotions véritables. Considérez l'eau de votre corps comme une partie de l'océan. Remerciez-la, aimez-la et aimez-vous. Alors, merci pour l'amour dans ma vie, pour toutes les actions, pensées ou paroles qui m'ont blessé. Je me pardonne et je m'aime en totalité. Si j'ai été dur envers moi-même, je me pardonne et je m'aime en totalité. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je ne jugerai rien ni personne. Je suis heureux, heureuse et empli de joie de vivre l'harmonie, l'amour et la gratitude dans chacune de mes cellules, afin de faire briller et rayonner ma dimension supérieure. Merci à l'univers, merci à la douce et puissante énergie de l'hyménocale. Alors, je vais faire de mon mieux parce que honnêtement, c'est pas facile du tout aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient me dire ? Donc déjà, ce qui m'interpelle, c'est que pour avoir tiré les cartes des 3 temps de la semaine plus la plante qui s'est invitée, donc la notion de l'océan est très très forte. La symbolique de l'océan, c'est la source de la vie, c'est l'origine de toute chose, mais aussi ça représente nos dimensions les plus cachées, les plus occultes. Et c'est ce qui nous permet, l'énergie de l'océan, nous permet d'accéder à toutes les dimensions de notre être. Bon, ça fait beaucoup de notions. Sur le début de semaine, ça m'évoque la nécessité de ressentir de la joie pour le cheminement que nous parcourons et de lâcher toute agitation par rapport au monde extérieur ou des choses qui essayent de nous atteindre. Alors, je ressens que c'est quelque chose qu'il faut que j'énonce. Ok, c'est dans mon vécu personnel. Moi, je travaille sur un truc qui est tout à fait nouveau. Et apparemment, il faut que je l'évoque là sur ce début de semaine parce que ça va parler à plusieurs personnes. J'expérimente un truc que je ne connaissais pas, qui est une forme de malveillance extérieure. Pour moi, il y a toujours eu des notions de lumière intérieure, nous avons tous une lumière à développer, etc. Mais ce que j'intègre de plus en plus, c'est que certaines personnes ont tellement peur quelque part de travailler sur elles-mêmes qu'elles vont rejeter sur autrui leur souffrance. Et quand elles vont voir un miroir qui leur déplaît, eh bien, plutôt que de se remettre en question, comme j'essaye de faire personnellement, et je pense beaucoup d'entre nous, elles essayent de le rejeter sur l'autre.
Sauf que, à titre personnel, j'ai visiblement des brèches sur lesquelles je travaille, sur pourquoi j'attire ce genre de choses. Et la semaine dernière, j'ai été assez violemment chahuté par ce genre d'éclaboussure, jusqu'à ce que certaines personnes, des amis proches, plusieurs, me disent « Eric, mais c'est juste une forme de jalousie, de rivalité ». Rivalité de quoi? Et on m'a expliqué tout simplement de ta lumière. Plus tu essayes de t'ouvrir, d'avancer, et plus ça déplaît à certaines personnes qui sont dans cette problématique de ne pas pouvoir ou vouloir avancer. Et donc, là où ça me met juste en alerte, bon, c'est quelque chose d'assez ordinaire, me direz-vous, qui arrive, qui nous est à tous arrivé plus ou moins dans la vie, sauf que là, moi, ça m'est arrivé en condensé, donc ça me met bien le doigt sur le fait que j'ai un truc à comprendre et à libérer au plus vite. Ce que ça vient me montrer, en tout cas particulièrement en cette période, nous voyons bien que beaucoup de choses bougent. Si on regarde le monde extérieur, ça peut paraître absolument négatif, et nos ressentis, eux, semblent de plus en plus positifs. Et en fin de compte, c'est ce que je ressens, nous arrivons au terme d'un très très grand chapitre sur ce mois de juin. Je pense que ça va se solder autour du solstice. Et donc, il est normal que nous soyons, j'entends, là dans une énergie de contraste. Il y a du positif plus, et du négatif moins, moins, moins. Et il est très très important de parvenir, c'est vraiment une discipline, presque un match de rugby, à rester concentré sur notre lumière, sur nos désirs, sur ce qui nous nourrit, ce qui nous anime, le plus positivement possible, et d'avancer en mode rugbyman, et de dire à tout ce qui est négatif, je te bénis hors de ma vie, je te bénis hors de ma vie, voir tout ce qui est dark. À un moment donné, une amie intime me disait « tu renvoies à l'expéditeur sans te poser de questions ». Pendant des années, je demandais que ce soit transmuté en amour et lumière, etc. Maintenant, nous sommes dans une ère de responsabilité. Donc, si vous sentez clairement, je vous parle de ça parce que c'est mathématique, mais si vous ressentez clairement de la malveillance ou des choses pas cool, n'hésitez pas, rappelez-vous bien de dire « je te bénis hors de ma vie » ou « tout ce qui est négatif, je te rends ton cadeau, récupère ton cadeau, que seul l'amour et la lumière rentrent dans mon champ d'énergie ». C'est même plus une question de ne pas avoir pitié, c'est une question à un moment donné de chacun d'entre nous prendre nos responsabilités. Et je pense que quand on est dans l'amour, quand on essaye d'œuvrer pour le bien, c'est déjà assez challengeant, et que donc on n'a plus d'énergie, on n'a plus le temps de se préoccuper de ceux et celles qui ne souhaitent pas travailler sur elles. Ce n'est plus notre histoire, d'accord? Donc je vous partage ce vécu parce que je me rends compte que par empathie, en voulant montrer à certaines personnes leur propre lumière, de leur dire « mais regarde le merveilleux en toi », eh bien, peut-être que c'était juste pas leur parcours, que j'ai tenté d'aider alors que je n'aurais peut-être pas dû. Donc, j'ai ma responsabilité et j'en comprends très bien la leçon. Je dis « ok, tu restes dans ton histoire, ça ne m'appartient pas ». Donc début de semaine, pourquoi je vous raconte tout ce truc-là? Le début de semaine me montre donc cette présence très très forte de choses merveilleuses qui grandissent et de choses négatives qui s'accrochent et voire qui essayent d'attaquer. Et par rapport à ça, il est donc primordial de trouver pour nous des points de ressources, des espèces de piliers très forts. Donc première chose, il y a cette fameuse énergie de la mer. Si vous habitez en bord de mer, bon c'est top, je vous invite à vous connecter à la mer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, tentez l'expérience, vous serez agréablement surpris, ne serait-ce que de mettre dans vos oreilles sur YouTube le son de la mer, ou de vous imaginer plonger dans la mer et d'y rester un moment, de prendre le temps de ressentir la fraîcheur de la mer. De tout temps, on dit que le sel de la mer empêche les mauvais esprits, les forces sombres d'y pénétrer. C'est comme un point de refuge de Gaïa, d'accord? D'où l'importance de sa présence maintenant. Et par la même occasion, le fait de visualiser la mer, c'est aussi une opportunité d'avoir accès à des clés profondes en nous. Peut-être des choses que nous ne nous avouons pas ou des peurs que nous avons profondément enfouies. Donc c'est intéressant de visualiser, de ressentir ou de se baigner dans la mer afin d'accéder à quelque chose de plus grand.
Même si ça passe pas par la conscience, c'est sous forme d'énergie. Et lors de cette méditation, je vous invite à vous dire en prémisse, en préambule, ok, je médite avec la mer, j'autorise la mer à venir laver toutes les couches de mon être qui m'empêchent d'accéder peut-être en totalité à certains aspects de moi-même qui méritent aujourd'hui d'être mis en lumière. Donc c'est le seul truc du début de semaine, c'est je me connecte à la mer pour bien dissocier entre guillemets le bien du mal, à reconnecter à cette partie d'amour de moi-même. Mais ça passe par cet élément océanique. Et là j'insiste dessus parce que vous verrez les autres cartes, et y compris la plante de la semaine, l'océan est tellement présent que là c'est vraiment l'élément mer-océan qui est là. Voilà, pour le début de semaine. Bon, c'est pas forcément drôle, mais comme on dit, appelons un chat, et quand il y a des choses un peu dark à dire, eh ben c'est important aussi de le savoir. Et voilà, comme je vous dis, à titre personnel, là je commence à être usé, et il est temps, je sens que c'est la fin d'une compréhension, mais quand vous sentez que vous avancez et que subitement il y a quelque chose qui essaie de vous cloisonner ou de vous mettre des bâtons dans les roues, et que ça se traduit pardon, carrément physiquement, au bout d'un moment, stop quoi, ça suffit. Donc c'est bien de se reconnecter, de sortir son attirail de lumière et de dire à ces choses-là, stop, maintenant s'il te plaît, tu dégages en fait, tout simplement. Merci. Pour le milieu de semaine, c'est l'abricotier. Bon là c'est beaucoup plus joyeux. Du coup, l'abricotier, le Prunus armeniaca vous êtes épanoui et d'une générosité infinie. Laissez-vous aller au plaisir de la vie. Alors, que viens-tu nous dire, abricotier? Ce qui est très chouette, c'est que ça montre un vrai changement d'énergie sur le milieu de semaine. Il est originaire de Chine. Alors, il est une forme de représentation de l'abondance incarnée, nous rappelant que notre essence même est de créer, recevoir et donner, et que la vie est un échange perpétuel. Ayez confiance, car vous êtes arrivé à un stade de votre vie où les difficultés ne sont plus à leur place. Vous avez bien travaillé et vos qualités sont merveilleusement récompensées en cet instant même. Merci pour la détente et le temps libre. Merci de mériter tous ces bonheurs et de profiter de ces merveilleux moments pour me faire plaisir et me laisser aller aux joies de la vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'abricotier. Donc waouh, c'est top, là ça fait du bien parce que cet abricotier c'est la douceur de l'été, c'est je me pose dans un transat, je remercie pour toutes les belles choses qui sont accomplies. Donc là, ça laisse vraiment ressentir que cette mer du début de semaine vient purger des choses, vient nous éloigner de nouveau de choses agitantes. Bon, je parlais de personnes en raison de mon expérience personnelle, mais ça peut être toutes les choses que nous entendons à travers les médias, des histoires très anxiogènes, peu importe. Peu importe finalement là où nous ressentons dans notre histoire le négatif, il est important de savoir ce qui appartient à notre histoire, auquel cas ok, je remercie, je fais un travail sur moi et je baigneur de ma vie. Et de ce qui ne nous appartient pas, mais qui fait peut-être juste écho à des brèches anciennes ou des anciens comportements, auquel cas, merci. Et au revoir, je me connecte, je mets un focus sur ce que j'aime. L'abricotier évoque aussi la récolte. C'est le goût, la rondeur, la douceur, l'enfance. Donc le milieu de semaine laisse présager qu'il y a quelque chose qui vient pouf, se poser dans notre vie. Et ça peut se matérialiser sous la forme d'une excellente nouvelle et d'une sensation de grande douceur. Donc le milieu de semaine, il n'y a rien de particulier, simplement d'être attentif à notre authenticité. C'est-à-dire dans chaque posture que nous aurons, est-ce que là je suis bien moi-même? Est-ce que je me sens bien dans le mérite des bonnes choses? Est-ce que tout ça est positif finalement? Est-ce que je m'autorise donc à recevoir? C'est ça qui est juste hyper important. Ayez confiance, laissez-vous porter comme un enfant finalement qui se repose lors d'un voyage avec ses parents. Il est en confiance, il sait que ses parents sont là. On nous demande d'être dans cette posture d'accueil de « moi j'ai rien à penser, là c'est cadeau ». J'accueille les cadeaux, je reçois les cadeaux et gratitude pour les cadeaux. Voilà. Et ça me rappelle aussi que c'est une notion de récolte estivale
eh bien, tous ces challenges, toutes ces difficultés, toutes ces peurs traversées depuis le début d'année, il est temps enfin que les choses s'équilibrent et que nous commencions à récolter des choses positives dans la matière. Ça, c'est très important dans la matière, puisque c'est la grosse énergie du moment. C'est comment le divin, nos prières, nos souhaits sont en train de se concrétiser. C'est bel et bien en cours, ça j'insiste. C'est certes pas facile actuellement, mais c'est bien en cours, et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas facile, parce que nous arrivons près de la ligne d'arrivée, nous voyons cette ligne, et du coup forcément les derniers instants sont essoufflants. Et ça me rappelle une compétition de natation que j'avais fait, une épreuve en apnée et en monopalme. Et j'avais jamais fait de 50 mètres apnée, et du coup ça me paraissait long. Et j'étais tellement content d'arriver au bout, et puis subitement je lève la tête et je vois que le mur est à 2 mètres, et j'ai été pris de panique, et je suis sorti 2 mètres avant l'arrivée. Et du coup j'ai raté mon truc. Et bien ça me montre vraiment ça, c'est courage, courage. On regarde limite pas l'objectif, on sent juste qu'il se rapproche. On fait confiance, on avance là en restant centré dans notre lumière et dans les choses positives. Voilà. Et pour le week-end prochain, c'est le bambou. Une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. Le bambou, eh bien, avant tout, il me montre sa forme dans ces proverbes du bouddhisme qui disent d'être souple, comme le bambou sans jamais rompre. Il y a vraiment ce truc-là qui nous dit slalom, là, entre les événements. Des choses peuvent te chahuter, mais tu peux te tordre, mais tu ne te briseras pas, en fait. Et ça, c'est régi par cette sagesse très profonde. Donc fais confiance, car le vent est de ton côté. Le vent, les esprits du vent te protègent. L'autre chose aussi que ça vient indiquer, bon, réponse toute simple, il peut y avoir une synchronicité de lecture. Si vous vous sentez appelé par une lecture, ça peut être sur ordinateur, téléphone ou un livre. Laissez-vous guider, ou vous pouvez vous amuser, ouvrir un livre au hasard et une page, et lire cette page. En tout cas, il y a une notion de validation à travers l'écriture, d'enseignement profond qui remontent à la surface et qui reprennent leur place. C'est comme si toutes les difficultés que nous avons traversées la semaine dernière et en début de semaine, en fait, nous ont pressés comme des citrons pour extraire cette sagesse et nous rappeler encore plus de qui nous sommes, d'accord? Donc, même si c'est pas facile, on peut remercier ces épreuves, voir ces personnalités toxiques, car en fin de compte, c'est grâce à elles que, eh bien, quelque part, nous découvrons encore plus notre belle lumière. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse de l'oracle des sirènes et des dauphins, eh bien, tranquillité. La tranquillité, c'est une carte qui invite au repos. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Et là, alors, c'est là que j'insiste sur les perceptions extérieures. On va le faire en méditation. Il est très très important cette semaine justement de ressentir notre pièce comme notre chambre très cosy intérieure devenir une sphère. Et cette sphère, nous voyageons, nous nous déplaçons partout avec. Et nous allons y placer tout un tas de choses que nous aimons. Il est primordial de préserver ce temple le temps que le déluge se passe autour de nous et le temps que les cris, entre guillemets, passent et les agitations et les éclaboussures. Ça me fait vraiment penser à l'arche de Noé. On préserve notre essence et on va bientôt redescendre du navire et découvrir quelque part cette nouvelle terre, quoi. Cette nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place. Mais pour ça, le message de la semaine prochaine, c'est vraiment de préserve ton intimité. Même s'il y a des choses pas confortables ou agréables, vraiment fais des retours régulièrement dans ta petite bulle et gorge cette petite bulle de douceur, d'amour, de compréhension, d'acceptation, de te dire que tu fais vraiment du mieux que tu peux et que tu es une belle personne. C'est très très important de préserver ça. D'accord ? On en comprendra le sens prochainement. En attendant, c'est le bordel, peut-être à l'extérieur, mais tout va bien pour nous. Donc j'insiste pour vous, je le dis aussi par compassion et par amour
pour le vivre moi-même, j'ai vécu donc en condensé des schémas quelque part de personnes dont j'ai cautionné des formes de maltraitance, et pendant longtemps je me remettais beaucoup en question, à culpabiliser, mais si cette personne n'est pas bien, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. Je ne sais pas finalement, et puis au bout d'un moment de se dire mais à force de perdre de l'énergie sur cette personne, ben moi je ne peux plus avancer finalement, j'ai plus d'énergie pour moi, et en plus j'ouvre les portes pour me faire maltraiter. Donc ça, ce n'est juste pas possible. Donc on envoie de l'amour, et on s'envoie de l'amour, et on préserve ça, et chacun sa belle histoire, à son rythme personnel. Mais on préserve, ok? Voilà, amour et lumière, amour et lumière. Et pour la petite méditation, donc je vais faire apparaître une plante qui est la Mertensia maritima. C'est une plante qu'on trouve dans les littoraux d'Europe du Nord et puis aux États-Unis, notamment en Virginie. C'est une plante qui est donc, d'où son nom, a un goût très iodé, qui est apprécié par les amateurs de fruits de mer parce qu'elle apporte un goût très iodé aux salades où elle accompagne merveilleusement les poissons. C'est une amie qui me l'a demandé il y a quelques années, tu en aurais jamais vu, je cherche cette plante, et à mon travail j'en ai trouvé, et donc j'en ai acheté un pied pour des amis. Et elle m'a vraiment interpellée par sa couleur et sa connexion, bien entendu, à la mer. Et j'avais un doute, mais je ne savais pas qu'elle était véritablement reliée à l'océan. En plus, vous voyez, je suis habillée, mais tout en bleu, j'ai de la nacre. Je suis moi-même portée par ça, avant même de faire la vidéo de la semaine. Donc, la Mertensia, en me connectant à elle, c'est une plante, en la manipulant hier, que j'ai vue comme étant extrêmement fragile. Elle n'aime pas qu'on touche son feuillage. Et pourtant, elle a du caractère. Elle pousse très vite, quand elle se plaît. Et en fait, elle vient pour deux choses cette semaine. Elle vient nous aider dans la méditation à nous connecter justement à l'océan. Si vous en avez de la Mertensia, mangez-en un petit bout pour ressentir ce mana, cette essence de l'océan. Mais elle vient aussi dire que pour pouvoir se développer pleinement actuellement, c'est pas touche. Ne me touche pas, tu restes loin de moi. Et elle a une vibration pour le coup qui peut être une énergie très directe, très offensive. Elle va ouvrir son cœur là où elle peut se déployer, mais dès qu'elle ressent une agression, elle va déployer une énergie très condensée comme un mur vibratoire autour d'elle. Donc c'est un merveilleux exemple cette semaine pour nous rappeler que être dans l'amour ne signifie pas d'être poreux à tout ce qui est négatif, d'où que ça provienne et comment ça peut provenir. Voilà. Ah, je viens d'entendre, c'est parfait. Donc c'est bon, j'ai tout dit pour la Mertensia. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois. Vous pouvez regarder la plante ou fermer les yeux. Je vous invite à visualiser que vous êtes dans une colonne de lumière qui tourbillonne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va tourbillonner de plus en plus puissamment jusqu'à ce que vous vous sentiez uniquement dans une colonne de lumière et d'air. Vous sentez aussi l'esprit du vent qui est très fort. Ça souffle, ça balaye. Et puis ça va s'estomper. Et nous allons nous retrouver en plein milieu de l'océan, sur un rocher, juste posé sur un grand rocher, sur l'océan. Nous sommes merveilleusement protégés. Nous sommes à un endroit où il n'y a que nous et que nos énergies. Tout ce qui n'est pas cool, l'agitation du monde, des gens, est très loin. Nous sommes protégés par ce mur d'iode et de sel, et cette maman aussi, symbolique. Voilà. Et nous allons dire merci, esprit de la mer et des océans. Ça peut être merci Yemanja, Poséidon, et comment s'appelle-t-elle aussi? Lyre, je crois. La déesse, le dieu scandinave de l'océan, le dieu Lyre. Le fils de l'océan, le dieu Lyre. Alière.
Merci d'insuffler et de réveiller en moi ma sagesse innée, ma connexion aux eaux primordiales, à mes émotions et à mes talents profonds et cachés. Je révèle aujourd'hui toute ma puissance d'être, toute ma puissance d'amour. J'autorise l'eau de mes cellules à se connecter à l'eau de la mer primordiale. La vie circule en moi. Je suis protégé à chaque instant et je suis baigné d'amour et de lumière. Je suis ce que je suis, une source infinie d'amour et de lumière. Je fais confiance. Mon chemin est magnifique. Mon heure est venue de rayonner, de réussir, de m'épanouir et de vivre l'expérience pour laquelle je suis venu ici. Tout va bien dans ma vie. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Que chaque chose reprenne sa place. Que tout ce qui n'est pas amour et lumière retourne à sa source, en justesse et justice divine. Amour et lumière, amour et lumière, amour et lumière. Merci à la mère Tanzia Maritima. Merci aux dieux Poséidon et Lyre. Merci déesse Yemanja. Merci mon âme divine. Et à mon véhicule terrestre qu'est mon corps physique. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. C'est rare que je fasse des vidéos en ressentant un truc comme ça, un peu plus pesant. Là où je vous rassure, c'est que ce que je perçois, c'est que c'est vraiment que sur le début de semaine. Je pense que c'est un nettoyage lié à l'éclipse, tout simplement. Cette éclipse a permis, rappelez-vous quand même, de révéler toute forme de vérité, y compris les ténèbres. Donc tout se voit. C'est aussi donc peut-être pour ça que nous avons ressenti une plus grande perméabilité, peut-être en hallucinant, en se disant mais c'est pas possible d'être comme ça, ou c'est pas possible de voir des trucs pareils se manifester sur Terre. Mais c'est hyper porteur, parce que c'est seulement en dévoilant la vérité que les choses peuvent enfin bouger, et surtout notre choix d'âme s'ancrer précisément dans ce que nous sommes venus apporter au monde et pour nous-mêmes. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre présence et je vous rappelle aussi, si vous désirez une consultation personnalisée ou une guidance, tous les liens sont sous la vidéo. Voilà, il faut descendre parce que je rajoute aussi des liens de personnes qui m'inspirent, comme mon amie Claudia ou Bérangère Tapsikarma. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la chaîne de mon amie Claudia, je crois que j'ai retrouvé son lien, qui a un contenu très intéressant, qui parle de moult choses. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi, aloha! Nana.